Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. Angers, Olympique de Marseille, 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Match nul et vierge 0-0. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec la petite séance de dédicace habituelle pour ceux qui m'ont demandé en message privé, notamment sur Instagram. Donc, dédicace à Bronx Mimi qui est en Corse. Pace salut à toi, à Alexis pour sa compagne Aurore qui est supportrice du PSG. Ben ouais, personne n'est parfait, mais bon, l'important c'est qu'ils s'aiment et ils sont séparés de 400 km. Donc voilà, il lui passe ce gentil mot. Voilà, pour tous ceux qui veulent une dédicace, c'est toujours avec très grand plaisir. Message très important, s'il vous plaît, écoutez bien s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de m'envoyer des messages en milieu de semaine ou 2-3 jours avant le match. Je ne vais pas retenir, je ne vais pas noter quelque part. Vous imaginez bien le nombre de messages que je reçois. Ce n'est pas pour me la jouer ou « ouais, il a pris la grossette ». Non, moi je suis pour vous faire passer des dédicaces, mais s'il vous plaît, je vous le dis à tous, écoutez bien. Envoyez-moi le message en privé sur Instagram en priorité à la fin du match. À la fin du match, je check un peu les messages. Hop, j'ai des dédicaces, je les note. Tu me les envoies 2-3 jours avant. Certains pourront attester. Je vous réponds quand même. Je dis, fais-moi un rappel, s'il vous plaît, les gars. Ça sert à rien, ça encombre les messages et votre message de dédicace risque de se perdre avec tous les messages que je reçois. Donc, pour les messages de dédicace, à la fin du match. On part sur ça, les gars? Allez, on fait toute l'année comme ça. J'essaye d'en mettre 2, 3, 4 maximum par vidéo. Voilà. Alors, tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée comme d'habitude par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale du football, actu, direct de match, statistiques. Tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite sur Android ou iOS. Tu pourras la télécharger avec le lien que je te mets en description. Et uniquement sur ma chaîne, à chaque fois qu'une vidéo est sponsorisée par OneFootball comme celle-ci, 10 € seront reversés aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc tu vois, ça vaut le coup d'en parler. Et pour vous, d'avoir une application gratuite de très bonne qualité. Et en plus de reverser encore une fois de l'argent pour les associations. Alors, Sampaoli nous a proposé une sorte de 5-2-3, ouais, mais qui a été très évolutif pendant le match. Bon, Pau Lopez dans les buts, je crois que c'est clair et net qui part dans l'esprit de Sampaoli pour être le titulaire, à part si Mandanda, aux entraînements, arrive à lui faire changer d'avis, mais ça va être compliqué, je pense. Pour tous ceux qui me disent en privé, ouais, pauvre Mandanda, écoutez, je respecte Mandanda, entendez-le bien, mais personne n'est au-dessus de l'institution OM. Tu entends? Mandanda, Papin, Drogba, Skoblar, Gunnar Anderson, qui tu veux, personne est au-dessus de l'institution OM. Donc, tout Mandanda qu'il est, si à un moment donné, Pau Lopez doit jouer, parce que lui, tu as fait ton temps, merci. C'est comme ça. Il fait la gueule sur le banc, écoute, tant pis. Si lui-même, au bout de X années à l'OM, il n'a pas compris que les joueurs passent après l'institution, tant pis pour lui. Il devrait plutôt haranguer ses coéquipiers, même sur le banc, donner de la force, encourager. Je ne sais pas dans le vestiaire comment il se comporte. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, ça marche. On gagne des matchs. Bon, là, on fait match nul, d'accord? Mais voilà, de toute façon, dans la saison, il rejouera. Mais je vous le dis, j'ai pas tellement d'état d'âme pour les joueurs. Des fois, on peut s'attacher à un joueur ou dire, voilà, lui, il est pas trop mal et tout. Mais après, basta. Moi, ce qui compte, c'est la victoire de l'OM. Les joueurs, ils passent. L'OM, toi, supporter, moi ou tant d'autres. Je reprends ce fameux slogan, l'OM, c'est nous. Nous, on sera toujours là. Dans 30 ans, si Dieu veut, on sera toujours là. D'accord? Les joueurs, eux, ils seront plus là. Ils seront ailleurs, en retraite, tout ce que tu veux. Voilà. Petite parenthèse, Mandanda, donc. La défense centrale, c'est une défense centrale à 5 qui des fois bascule en défense à 4. Donc c'était Amavi qui faisait son grand retour dans le couloir gauche, Lirola dans le couloir droit, le retour de Winnie l'ourson, Kaletakar en défense centrale à 3, donc défense axe gauche, Camara, sentinelle ou milieu défensif, mais souvent il s'est intercalé entre Kaletakar et Balerdi, donc défense axe droit. Bon, dans l'ensemble, on n'a pas souffert. Hein. Nos défenseurs ont fait un très bon match, sauf à ma vie, on en parlera après. Surtout la défense centrale à 3 hein, était plutôt sereine. En fin de match, attention, Balerdi qui s'est fait prendre par le virevoltant attaquant d'Angers, j'ai oublié son nom, mais qui est rentré là, très très fort, très percutant.
Mais hormis ça, voilà, beaucoup d'interceptions, que ce soit de Balerdi, de Camara notamment, Kaletakar, propre, sobre. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. Il revenait, mais bon, il a la condition, c'est bien. Il a fait sa part. On pourra compter sur lui dans la saison. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis au moins, sa cote ne baissera pas trop si on doit le vendre. D'accord? Lirola, lui, a été remplacé à l'heure de jeu. C'est pas encore le top Lirola qu'on a connu en fin de saison dernière, mais c'est un Lirola qui a encore distillé pas mal de bons centres, notamment qui participe au jeu offensif, qui combine dans son couloir, qui dédouble, qui a ce coup de rein, d'accord. Après, défensivement, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Par contre, à ma vie, de l'autre côté, offensivement, son apport zéro. Alors, c'est peut-être des consignes du coach, mais on l'a très peu vu se porter vers l'avant. Et défensivement, il y a eu des carences. On va me dire, oui, il reprend. Certes, il reprend, mais bon, la condition physique, normalement, tu l'as. Tu te prépares, c'est bon, tu n'as pas 35 ans, à ma vie. Après, on n'a plus le temps d'avoir des carences maintenant. Il faut un moment. Tu vois bien la concurrence qu'il y a, Jordan, à ma vie. Si tu veux jouer, ben, la chance que tu as, le peu de chance qu'il va te donner, il faut les saisir à fond. D'accord? Donc, ok, il reprend un peu. Allez, on va dire un match mitigé à ma vie. Voilà, on va dire mitigé pour une reprise. À ma vie, d'ailleurs, remplacé aussi à l'heure de jeu par Luan Pérez, qui a apporté un peu plus de sérénité derrière et surtout de justesse technique balle au pied. D'accord? Les milieux défensifs, c'était Rongier, Gerson, mais un Gerson un cran plus haut. Bon, Rongier, très très gros match. Très gros match de Rongier avec Camara. Hein, des fois, Camara lui portait aussi main forte au milieu. Parce qu'il faut dire que c'était un match assez engagé. Il y a une grosse bataille du milieu de terrain. Angers est une très belle équipe. C'est pas pour rien qu'ils sont troisième, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était une équipe solide avec des très bons joueurs de ballon, hein, des techniciens balle au pied, des joueurs efficaces, très justes aussi dans leur passe, etc. Donc c'était une bataille du milieu de terrain qu'on a globalement gagnée puisqu'on a eu 60% de la possession de balles, d'accord? Mais après, bon, c'est devant que ça a pêché, on y reviendra après. Mais Rongier, vraiment, match plein. Un très, très gros match de Rongier qui a récupéré énormément de ballons, qui avait beaucoup de coffres, une sorte de Guendouzi, hein, voilà, on peut le voir comme ça. Voilà, il a musclé son jeu. Hein, voilà, là, il s'impose. C'est le Rongier que j'aime, moi, qui va au contact, qui résiste, qui tient, tu vois, qui gagne ses duels à l'épaule. Voilà, un très, très bon match. Gerson, première mi-temps, très bien, avec un apport offensif. Deuxième mi-temps, pour moi, il a disparu. Quelques éclairs, quelques brives, des fois d'une passe en profondeur pour Conrad notamment ou d'autres, mais très discret en deuxième mi-temps, à l'ensemble un peu à l'image de l'équipe. D'accord? Pour après les joueurs offensifs, donc on avait Luis Enrique, Harit et Dieng. Au départ sur la même ligne, mais bon, Harit qui était un peu en électron libre, comme peut le faire Payet, et Dieng et Luis Enrique, qui eux partaient à chaque fois des côtés pour revenir dans l'axe. Notamment, c'est les deux qui ont eu les actions les plus dangereuses. En première mi-temps, Dieng, qui, je te dis, avec sa jeunesse, a vraiment cette lucidité, ce QI foot déjà pour envoyer en profondeur Luis Enrique, qui fait un super appel. Et c'est là que c'est dommage, parce qu'on en parle souvent de ce joueur Luis Enrique. Techniquement, il est très bon. Il perd très peu de ballons. Il essaye d'être juste quand il donne des ballons, tu vois. Il a fait de belles passes D en fin de saison dernière. Bon, là, il a de la concurrence hein, avec Conrad, Under, etc. Mais devant le but, il y a un problème. Là, ton choix, Luis Enrique, est très mauvais. Parce que tu pars sur le côté droit, mais c'est trop téléphoné, c'est voyant. Et en plus, tu as le défenseur qui revient dans ton dos. Tu arrives avec de l'élan, le gardien, qui est très bon quand même, Bernardoni s'avance. Tu es capable techniquement de faire un lob, puisqu'il arrive, il était déjà sur ses 15 mètres, sur sa ligne de ses 15, entre les 15 et les 18 mètres. Tu fais un petit piqué, un petit, tu sais, hop, là, par-dessous, là, ou un bel enroulé. Je veux dire, si c'est un joueur techniquement comme Payet, c'est but direct, je te le dis, hein, c'est but clair et net à 99%. Techniquement, tu es bon, on dirait que tu as les jambes qui tremblent quand il faut marquer, peut-être la peur, la pression de mettre enfin ce but qui pourrait te libérer. Mais là, ouais, je t'en veux un petit peu parce que c'est un match où, une fois que tu marques, le premier qui marquait, je pense, gagner le match parce que c'était très fermé, c'était vraiment très difficile de pénétrer dans les surfaces d'une ou de l'autre équipe. Donc, ouais, tu aurais dû, pour moi, t'appliquer un peu plus, tenter autre chose. Le choix n'est pas bon, la sortie du gardien est bonne, mais il y avait moyen de faire mieux. Et en deuxième mi-temps, c'est qui lance en profondeur? Je crois que c'est Conrad qui lance Dieng. Pareil, très bel appel en profondeur, pas de hors-jeu.
vitesse de balle, conduite de balle impeccable. Mais là, dans ton élan, vu à la vitesse où tu arrives, crochette, le gardien part sur à ta gauche, enfin, sur sa droite à lui. Tu le passais sans problème puisque lui, il était à l'arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois cette espèce de course qu'il aurait dû faire? Là, il tente une frappe assez écrasée. Entre les jambes, ça marche pas à chaque fois, ça. Et là, il faut être un peu plus tueur, tu vois. Il a des qualités, hein, donc je l'enfonce pas, mais il y avait moyen, là aussi, de faire mieux, de mettre une frappe peut-être plus appuyée, de contourner le gardien. S'il te touche, il y a pénalty. Enfin, c'est dommage. Voilà. C'était les deux seules occasions du match, de toute façon. Hein. Harit, lui, quant à lui, a été virevoltant comme il sait faire. On a l'habitude maintenant. Hein, balle au pied, techniquement, il est très très bon dans les petits espaces. Il a cette rapidité d'exécution. Par contre, ce qu'il n'a pas par rapport à Payet, c'est un Payet qui, donc le ballon arrive, il a déjà pris l'information, il peut la donner tout de suite en profondeur, qui fait de suite ce décalage Payet. Harit, c'est plus, je prends le ballon, je le porte, j'élimine, c'est très bien aussi. Mais des fois, le fait de porter 2-3 contrôles éliminés, tu as déjà ralenti l'action. Payet a cette capacité à tout de suite, tu sais, faire partir ou être à contresens complètement. Contresens, tu as compris. Ça part d'un côté, enfin, l'action d'un côté, lui, il arrive à faire partir de l'autre juste d'un regard, tu comprends. Enfin bref, bon, c'est Payet, quoi. Voilà. Donc Harit, bon match aussi. Hein. Lui qui a été remplacé par Guendouzi, d'ailleurs, à la 84e, pour solidifier, consolider le milieu de terrain. Sampaoli, je pense, ne voulait pas perdre le match. Il y a eu aussi notamment l'entrée de Gaïa à la place de Camara, à la 77e. Bon, pareil, hein, pour... de toute façon, Camara était un peu cuit, puis voilà, pour avoir un milieu de terrain frais, solide, et pas subir après des assauts angevins. Donc, grosso modo, voilà, c'est un match... on me dit on perd 2 points. Oui, au vu du match, 60% de possession de balle et 2 grosses occasions franches, pardon. Oui, on perd 2 points, mais aller faire match nul à Angers, peu d'équipes le feront, je pense. Derrière, bon, Lyon, Lille ont gagné, Paris aussi, Paris qui marque à la 95e. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais bon, hein, c'est un peu la chance du futur champion. Mais bon, hein, de toute façon, ils ont un effectif pour, on va pas râler. Moi, si on finit deuxième, je serais vraiment très content. Là, on a 14 points, on est deuxième avec 14 points, avec un match de retard. Voilà. Donc, on peut être potentiellement à 17 points. Donc, on est très bien. On serait donc plus d'une moyenne de 2 points par match, plus 3 points. Tu sais comment je le calcule. Donc, voilà, on n'est pas à la rue du tout, hein. On est bien même. On gagne ce match contre Nice. On est seul deuxième avec 5 points d'avance sur le troisième. Hein, donc voilà. Hein. C'est tout pour ce débrief de ce match. Prochain match, c'est dimanche. On reçoit Lens. Belle équipe de Lens. Je ferai d'ailleurs un live demain avec le youtubeur lensois Thibaut, pour ceux qui connaissent. Hein, donc c'est un très gentil garçon. On va passer un très bon moment, lui et moi, ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, aux alentours de 21h30 sur Instagram, sur son Instagram à lui. Hein, voilà. Et puis, écoutez, c'est tout. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de semaine. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.